Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Info Télé. Et aujourd'hui on va vous parler des audiences de juillet. TF1 est au plus haut avec la Coupe du Monde, pire mois historique pour M6 et Canal+, C8 en forte baisse qui égalise avec TMC en baisse également, France 3 garde le cap et RT et numéro 23 parviennent à progresser en juillet. Mais on vous parlera également des chaînes d'information pour ce mois-ci, pour ce mois de juillet. Et BFM TV est toujours en hausse, RMC Découverte est stable sur un mois et sur un an. L'équipe est en hausse grâce à la Coupe du Monde, CNews et LCI en légère hausse et France Info est stable. On vous parlera également des audiences des groupes télévisuels et on vous donnera donc les détails des groupes de TF1, des groupes France Télévisions, des groupes M6, des groupes Next Radio TV, du groupe Canal+, et du groupe Énergie. On vous donnera tous les détails de leurs audiences juste après le générique. Mais du coup, on voici le générique et on en parle juste après. Alors, générique. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Aujourd'hui, c'est les audiences du mois de juillet. Voici tous les scores. TF1 est toujours leader, est à 22,4% de part de marché sur une audience de plus 0,8% sur un mois et plus 3,6% sur un an. Cette grosse prise d'audience, c'est grâce à la fin de la Coupe du Monde qui s'est terminée sur le mois de juillet. France 2 est à 15,6% de part de marché, soit une audience de plus 0,7% sur un mois et égale sur un an. Cette grosse prise d'audience sur un mois, c'est grâce au Tour de France qui a été diffusé pendant 3 semaines sur ce mois de juillet. France 3 est à 9,3% de part de marché, soit une petite hausse de plus 0,1% sur un mois et moins 0,2% par rapport à un an pour ce mois-ci. Et là par contre le Tour de France n'a rien changé pour le groupe France 3, enfin pour la chaîne France 3. Donc le Tour de France n'a pas eu d'incidence sur la chaîne. M6 est à 8,4% de part de marché, soit égal sur un mois et en baisse par rapport à l'an dernier de moins 1,4% du public. C'est la plus grosse perte de part de marché sur un an, toutes chaînes confondues sur ce mois de juillet, et c'est également le pire mois historique pour M6. France 5 est stable à 2,9% de part de marché, soit une perte d'audience de moins 0,6% sur un mois et moins 0,4% sur un an. Alors les moins 0,6% s'expliquent par l'arrêt de l'émission C'est à vous en Access notamment. W9 avant est à 2,4% de part de marché, soit un score en baisse de moins 0,3% sur un mois et moins 0,1% sur un an. Ensuite, c'est C8 qui est stable, plutôt en baisse, en forte baisse même, avec 2,3% de part de marché, soit une baisse de moins 0,7% sur un mois tout de même, et une baisse de moins 0,3% sur un an. Les chaînes du groupe Canal+ enregistrent une grosse perte de part de marché sur un mois, c'est la plus grosse perte de part de marché sur ce mois-ci, et qui est du coup à égalité avec TMC. Cette perte d'audience peut s'expliquer par l'arrêt de TPMP, mais aussi parce que l'an dernier, C8 avait proposé un jeu, la télé même l'été, le jeu et la télé même l'été tout seul, pendant tout le mois de juillet, et cette année ça s'est arrêté juste début juillet, donc c'est pour ça que la baisse d'audience s'explique ainsi. TMC est à 2,3% de part de marché, la chaîne est à moins 0,6% sur un mois et moins 0,1% sur un an. C'est une très grosse perte d'audience également pour la chaîne du groupe TF1 qui s'explique notamment par la fin de Quotidien et également par les rediffusions du Burger Quiz qui font du coup un petit peu baisser l'audience sur un mois. Arte est à 2,2% de part de marché, soit égal sur un mois et en légère hausse de plus 0,1% sur un an. C'est l'une des très rares chaînes à progresser sur ce mois de juillet. TF1 séries et films est à 2% de part de marché, soit plus 0,1% sur un mois et moins 0,2% sur un an pour ce mois de juillet. TFX est juste derrière avec 1,8 million de parts de marché pour ce mois de juillet, soit égal sur un mois et perd seulement 0,1% sur un an. La bataille des couples n'a pas vraiment fait d'effet sur les audiences pour le moment. Gulli est stable à 1,7% de part de marché
plus 0,2% sur un mois et moins 0,2% sur un an. C'est plutôt convenable pour la chaîne jeunesse. Sister est à 1,7% de part d'audience, soit égal sur un mois et perd quand même 0,2% sur un an, ça reste raisonnable. France 4 est à 1,6% de part de marché, soit égal sur un mois mais en perd de moins 0,5% sur un an tout de même. Énergie 12 est à 1,3% de part d'audience, soit moins 0,4% sur un mois et moins 0,3% sur un an. Numéro 23 suit toujours et c'est également une des très rares chaînes à progresser avec 1,3% de part de marché en moyenne, soit égal sur un mois et par contre plus 0,1% sur un an. C'est très léger mais ça augmente. La chaîne musicale C-Star atteint 1,1 million de parts d'audience, égale sur un mois et perd 0,2% sur un an. Chérie 25 est juste derrière avec 1,1% de parts d'audience, soit égal sur un mois et sur un an. Et enfin Canal+ arrive bon dernier avec 0,7% du public, soit moins 0,2% sur un mois et moins 0,1% sur un an. Ça reste un des pires mois historiques pour la chaîne du groupe Canal+, la chaîne leader normalement du groupe Canal+, qui est encrypté et qui finit donc dernière avec un mois plus que mauvais. On continue avec les audiences des chaînes d'information. On commence avec BFM TV qui reste toujours leader des chaînes d'info avec 2,5% de part de marché, soit une audience de plus 0,2% sur un mois et égale sur un an. RMC est atteint 2,1% de part de marché, soit une part de marché égale sur un mois et sur un an. L'équipe est à 1,2% de part d'audience, soit moins 0,3% sur un mois et plus 0,3% sur un an pour ce mois-ci. CNews atteint 0,6% de part d'audience, soit égal sur un mois et plus 0,1% par rapport à l'an dernier. Ça reste assez stable pour la chaîne d'information du groupe Canal+. LCI atteint elle aussi 0,6% de part d'audience, avec une légère hausse de plus 0,1% sur un mois et égale sur un an. Et enfin la chaîne France Info atteint toujours 0,4% de part d'audience. La chaîne est égale sur un mois et je vous le rappelle, la chaîne ne mesurait pas ses audiences il y a un an, donc il n'y a pas de comparatif sur un an. On passe maintenant aux audiences par groupe audiovisuel. Le groupe France Télévisions reprend le leadership avec 29,8% du public, soit une audience de plus 0,2% sur un mois, notamment grâce au Tour de France, mais perd quand même 1,4% de part d'audience sur un an. C'est la plus grosse hausse de part d'audience sur un mois pour un groupe audiovisuel. Le groupe TF1 est juste derrière avec 29,1% du public, soit une audience sur un an de plus 0,4% sur un mois et plus 3,2% sur un an, ça c'est grâce à la Coupe du Monde. C'est la plus grosse hausse de part de marché sur un an pour le groupe. Le groupe M6 est en difficulté et donc en baisse à 12,5% de part d'audience, soit une baisse de moins 0,3% sur un mois et 1,7% de perdu sur un an pour ce mois-ci. Le groupe Next Radio TV vient juste ensuite. Ce groupe correspond au rassemblement de chaînes numéro 23, RMC et BFM TV, qui atteint 5,9% de part d'audience, soit plus 0,2% sur un mois et plus 0,1% sur un an. Et enfin, on continue avec le groupe Canal+, qui atteint 4,7% de part d'audience, soit une baisse de moins 0,9% sur un mois et une baisse par rapport à l'an dernier de moins 0,5% sur un an. Et enfin, le groupe Énergie, composé de Énergie 12 et de Chérie 25, atteint 2,4% de moyenne, soit une baisse de moins 0,4% sur un mois et moins 0,3% sur un an. Voilà donc pour ce gros récapitulatif de toutes les audiences des chaînes pour ce mois de juillet. En tout cas, dites-nous quelle chaîne vous avez regardé pendant ce mois de juillet, quelle émission vous a marqué sur quelle chaîne. Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, vendredi, pour un nouveau numéro de l'Actu Télé en été. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!